Bonjour monsieur le lion. Bonjour. Bonjour François. Je suis à la montagne. Et le soleil vient et repart et revient et repart. Et c'est amusant parce que les insectes, en fait, ils disparaissent tous quand le soleil disparaît et ils reviennent tous quand le soleil revient, j'ai l'impression. Un peu comme si s'ils devaient économiser la chaleur et que genre, je sais pas, qu'ils devaient sortir, ils pouvaient se déplacer que quand il y a du soleil. Bon, ils se préparent peut-être à la nuit, qui va bientôt arriver. Mais je pense qu'ils se préparent surtout à l'hiver, qui va bientôt arriver. Et là, toute la montagne est en train de se préparer à l'hiver. Les gentianes sont finies. On voit que les choses sont en train de se calmer. Là, les plantes sont en train de se mettre en préparatif pour la neige. Elle n'est pas près d'arriver, mais ça vient vite le froid en altitude. N'est-ce pas, monsieur Lion? Cela fait bien longtemps que j'ai arrêté d'avoir froid. Et il y a une petite lumière qui fait des reflets sur monsieur le lion. Il y a des toutes petites fourmilières qui sont sûrement de cette année, qui passeront peut-être pas l'hiver. Enfin, elles se stressent pour essayer de survivre à l'hiver. Enfin, elles sont petites comparées aux plus grosses fourmilières de cette espèce, qui sont vraiment gigantesques. Qui elles aussi d'ailleurs se stressent pour passer l'hiver, mais bon, elles ont déjà plus de chances de survivre. Les petits coins comme ça, avec le tronc d'arbre mort, comme ça, avec toutes les petites baies, c'est super joli. J'adore. Je trouve ça super beau. Ces petites baies, je suis pas sûr qu'elles se mangent parce qu'elles ont un goût bizarre. Dans mes souvenirs, elles se mangeaient, mais elles ont vraiment un goût pas bon. Donc je vais pas les manger. Regardez, je crois que j'ai trouvé un fossile. Regardez, ça a une forme de coquille Saint-Jacques là. Je crois pas, je suis pratiquement catégoriquement sûr que c'est un fossile. Par contre, je sais pas si vous pourrez le voir, vous. Est-ce que là, ici, c'est le haut de la coquille. Et ici, le Jura, il y a très longtemps, c'était le fond de l'océan. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fossiles comme celui-là. Il y en a des plus impressionnants qui font des spirales. Mais on retrouve des fossiles de bêtes qui habitaient tout au fond de l'océan. Et c'est aussi pour ça que c'est des roches calcaires. Parce que c'est les sédiments du fond de l'océan. Mais d'il y a très longtemps. Et donc, si on casse les cailloux ou qu'on les tourne, qu'on va dans des zones de cailloux qui n'ont pas été frottées par la pluie, on peut trouver des formes comme ça. Que certaines personnes n'arrivent plus à reconnaître les saisons. En voyant des plantes, ils n'arrivent pas à reconnaître quelle saison c'est. Après oui, bon, il y a des plantes qui sont plus compliquées, et je comprends que dans la vie de tous les jours, ce soit difficile, mais en fait, j'accuse pas les gens de pas savoir quelle saison c'est. J'accuse notre mode de vie de faire que les gens ne savent plus quelle saison on est. Et je pense que c'est un peu c'est qu'on a tellement dépassé notre environnement, on a tellement maîtrisé notre environnement, que plus personne n'a d'intérêt à savoir comment notre environnement y fonctionne. Parce qu'on se rend compte que les gens ils ont plus en référence Game of Thrones que presque que la nature. C'est-à-dire que ils voient plus les signes qui font que cette phrase est en référence à une série télévisée
qu'au fait que dans la nature, vraiment, il y a des trucs qui sont symboliques, qui sont plus que symboliques, qui sont les symptômes annonciateurs de la préparation à l'automne, de l'arrivée de l'automne, de la diminution de la lumière et de l'arrivée de l'hiver. Je pense pas que les gens le prennent comme ça, mais il faudrait que cette phrase « Winter is coming » fasse penser aux gens d'observer la nature autour d'eux, je trouve. Ouais, je pense pas que c'est ça l'effet qu'elle a, mais si au moins la série télévisée peut avoir cet effet, bah, tant mieux, mais au moins peut-être les gens qui regarderont la vidéo, après quand ils penseront à Winter is coming, ils se diront, ils vont regarder un peu la nature autour d'eux et peut-être qu'ils verront un peu les signes dans la réalité qui annonce l'hiver, qui annonce le moment de l'année dans lequel on est. Ça là, c'est de la parisette à 4 feuilles. Bon, elle a 4 feuilles, du coup c'est facile. Et elle fait une espèce de gros fruit au centre, un seul gros fruit. Et elle est toxique à partir de 3. Je crois que si on en mange 3, ça devient dangereux pour l'homme. Mais je pense que rien qu'une seule, ça doit pas être terrible. Ça doit foutre une... Non, ça fout pas la chiasse. Je crois que ça fait des brûlures. Ça brûle la bouche. Ça fait des irritations. Donc si on en mange 3, je sais pas ce que ça fait exactement, mais en tout cas ça va pas faire du bien. Coucou Paul. Hashtag je suis Paul. Non, les gens ils vont croire que Paul il en a mangé et puis qu'il s'est empoisonné. Non, c'est parce que mon ami Paul m'a demandé l'autre jour qu'est-ce que c'était et puis là je tombe dessus. Là, il y a un pet de loup. C'est un champignon. Et que... Là, il est tout blanc. Mais après, quand il sera mûr... Enfin, je sais pas si on dit qu'un champignon, il est mûr. Enfin, quand il sera assez vieux, il va devenir tout brun. Et puis, quand on pèse dessus, il va émettre des spores. C'est un fossile? Ouais, c'est dans ce sens. C'est comme une... tu sais ce qu'on mange en Belgique, là, comment ça s'appelle? Coquille-singe. Ouais, enfin une huître. Enfin, pas une huître, merde, une moule. Enfin, tu vois, la chelle. Ouais, la coquille. Chelle que j'aime, là. Tu vois, la coquille. Comme ça. Ouais.